Bonjour, ici Romain Christ du blog sortirdursa.fr. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais en fait répondre à 4 questions sur la taxe foncière. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, en fait, je vais aujourd'hui répondre à des questions, donc aux 4 questions les plus fréquemment posées sur la taxe foncière, parce qu'effectivement on est nombreux lorsqu'on reçoit la taxe foncière à se poser des questions. En fait, je voulais faire cette vidéo donc pour que on se pose moins la question, pour que vous posiez moins la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette taxe foncière dont on parle si souvent et dont on se plaint souvent qu'elle est trop chère. Alors, j'ai, comme d'habitude, pris mon petit téléphone pour pouvoir prendre des notes et ne rien oublier. Donc, si vous me voyez baisser les yeux, c'est qu'effectivement, je suis sur mon téléphone en train de regarder et de ne rien oublier à vous dire. Donc, on y va tout de suite avec la première question, donc qui est, en fait, qui doit payer cette taxe foncière déjà? Donc ça, c'est la première question. Donc effectivement, la réponse, c'est que en fait, c'est tous les propriétaires en fait, les locataires ne payent pas la taxe foncière. Donc c'est tous les propriétaires qui ont qui sont propriétaires en fait d'un bien qui est bâti, donc une propriété bâtie. Donc ça peut être par exemple une maison, un appartement, un studio, un château par exemple. Tout ça, ça rentre dans la taxe foncière. Donc vous allez, si vous êtes propriétaire par exemple d'un château ou d'une maison ou d'un studio ou d'un appartement par exemple, eh bien vous allez payer la taxe foncière. Si effectivement vous avez par exemple un immeuble avec 4 appartements, eh bien vous allez payer également la taxe foncière donc sur cet immeuble puisque vous êtes propriétaire de l'immeuble. Donc voilà la réponse à cette première question. Donc deuxième question là-dessus, c'est effectivement comment est calculée donc en fait cette taxe foncière. Ça c'est une des grandes questions que l'on se pose quand on reçoit la taxe foncière, c'est en fait comment elle est calculée, parce qu'on y comprend pardon, généralement on n'y comprend rien, c'est plein de chiffres, c'est plein de grilles, enfin de calculs, on se demande un petit peu comment c'est calculé. Alors la base du calcul en fait elle est assez simple, c'est qu'en fait les impôts prennent la valeur locative, prennent en fait la moitié de la valeur locative de votre bien. Si par exemple ils estiment que vous pourriez louer votre appartement 10 000 € par an, eh bien ils vont vous prendre comme base de calcul par taxe foncière 5 000 €, donc la moitié en fait. Et ensuite en fait ils calculent ensuite la taxe foncière par rapport à le montant de la taxe foncière par rapport à cette valeur locative, par rapport plutôt à la moitié de cette valeur locative. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Donc voilà, donc effectivement, sachez-le, si effectivement vous voyez un gros chiffre, avec plusieurs milliers d'euros, en fait c'est la moitié de votre valeur locative qui est prise en compte pour la base du calcul. Donc ça c'est quelque chose d'important à savoir. Ensuite, troisième question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a, par exemple, pour un nouveau propriétaire qui devient propriétaire pour la première fois, qui ne sait pas forcément comment ça se passe, est-ce qu'il y a besoin de faire une déclaration pour que vous puissiez pour que vous receviez la taxe foncière en tant que nouveau propriétaire? Eh bien non, il n'y a pas besoin de faire de déclaration, puisque effectivement, quand vous achetez par exemple un bien immobilier, le notaire, lui, prévient les services fiscaux, enfin les services compétents, que vous achetez ce bien, et en fait, c'est lui en fait qui fait les démarches, plus ou moins, aux services fiscaux, et ensuite, en fait, c'est eux qui font redescendre la taxe foncière, donc à la bonne personne, puisqu'ils sont au courant par rapport au notaire que vous achetez donc ce bien, et en fait, ils vous envoient directement la taxe foncière. Donc il n'y a pas de déclaration à faire pour pouvoir payer la taxe foncière. Pardon. Donc ça, c'est une chose également à savoir. Donc généralement, même en tant que non-propriétaire, on sait que la taxe foncière, généralement, il n'y a pas de démarche à faire. Mais bon, voilà, tout le monde ne le sait pas. Donc voilà, j'ai préféré donc le dire dans cette question, donc par rapport à cette réponse. Ensuite, quatrième et dernière question, c'est en fait comment se paye un petit peu la taxe foncière, les modalités, etc.
Donc il faut savoir qu'en fait, on reçoit un avis d'imposition, généralement c'est le dernier trimestre de l'année, donc on reçoit un avis d'imposition comme quand vous devez payer vos impôts, on reçoit un avis d'imposition donc en milieu d'année, et ben là en fait pour la taxe foncière c'est pareil, on reçoit un avis d'imposition donc dans le dernier trimestre de l'année, donc généralement c'est fin octobre ou au mois de novembre, donc on reçoit donc cet avis d'imposition de la taxe foncière et on doit généralement payer un mois après. Donc voilà, donc effectivement, il faut le savoir. Et sur cette taxe foncière, vous allez avoir surtout sur cet avis d'imposition, vous allez avoir le montant à payer de votre taxe foncière, forcément, et la date limite de paiement. Donc comme je disais, généralement c'est un mois. C'est un mois entre le moment où vous recevez et le moment où vous devez la payer. Voilà donc voilà un petit peu les questions les principales et les plus importantes à savoir sur la taxe foncière. Donc, c'était Romain et Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Donc, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement la sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qui est en bas à droite de la vidéo et à la partager afin que le plus grand nombre puisse découvrir cette vidéo. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.